Bonsoir à tous, ou bonjour. Bienvenue dans Bonjour. ce nouveau live Préférence Rome dédié cette fois-ci à la rétrospective de l'année 2023 du Rhum. Encore une belle année. Je suis accompagné de mes acolytes Romain et Pierre, que je salue. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Et on a un invité, on aime bien faire ça maintenant, c'est sympa de faire des invités, ça fait un point de vue un peu différent. Notre invité, c'est Jean-François du site Passion Rome. Bonjour. Bonsoir plutôt. Que nous sommes ravis d'accueillir. Donc, Jean-François, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir. Donc, juste pour que je dise un petit mot sur pourquoi je t'ai invité, entre autres, parce qu'on échange depuis un petit mois maintenant. J'ai remarqué que tu avais mis, des liens vers différents sites, de blogs ou même remix, etc., sur ton site, dont des puces préférences Rome. Donc, ça nous a fait plaisir, ça nous a touchés. On était contents, donc on a échangé un peu là-dessus à ce moment-là. Et donc, de fil en aiguille, on a pensé à toi pour ce récap de l'année. Donc, je te laisse dire un petit mot pour peut-être les gens qui ne te connaissent pas et qui peut-être ne pas connaître ton site. Eh ben, déjà, donc, un grand merci pour m'avoir accueilli effectivement au sein de ce débriefing de fin d'année. Alors moi, je suis un tout jeune site, je suis un petit poussin encore. Pour la petite histoire, je fais rapido, je ne vais pas raconter ma biographie, mais voilà, j'ai travaillé 24 ans dans un grand groupe, et puis la vie a fait que le burn-out m'est tombé dessus, et ce burn-out, on dit souvent que c'est un cadeau mal emballé, et bah oui, ça a été un cadeau mal emballé, mais pas trop mal emballé quand même, puisque c'est là que j'ai décidé, effectivement, en 2022, de me concentrer sur, de vivre de ma passion. Alors, j'en ai plusieurs, mais une de mes passions est le rhum. Et comme je voulais garder le côté commercial que j'ai toujours eu en moi depuis mon adolescence, je me suis dit, créer un truc autour du rhum. Et l'idée est venue tout de suite de créer donc un site. Alors, pourquoi un site? Parce que j'avais l'idée également cette année de créer une boutique. Et puis, je me suis dit, Jeff, va pas trop vite, crée déjà un site, ça permettra effectivement déjà moi de me former parce que c'était tout nouveau pour moi, je suis parti de zéro, j'ai créé mon site, je suis parti de zéro. Ça a été une sacrée aventure qui a été très très rapide, voilà. Je suis parti, j'avais je devais avoir 50 références au départ, et puis aujourd'hui j'ai plus de 1000 références, donc ça a été une année de découverte, de partage, de rencontres, voilà, comme avec Simon. J'ai appris plein de choses, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des belles choses, et surtout j'ai voulu que ce site soit. Je ne vais pas parler de mes concurrents parce que ce n'est pas l'objet de la chose. Et d'ailleurs, moi, personnellement, c'est mon site qui m'intéresse. J'ai voulu qu'il soit un petit peu différent de la concurrence parce que j'ai voulu y mettre de moi dans ce site. C'est-à-dire que je suis un grand gamin. Et comme vous avez pu le voir, j'organise souvent des concours. Ouais, j'allais en parler, ouais. Ouais, parce que moi, j'adore faire plaisir à mes clients et en même temps, je me fais plaisir. Donc, voilà. Donc, je trouve qu'un site, c'est aussi fait pour apprendre, pour s'amuser, pour ne pas simplement dire je vends. Bah non, c'est autre chose, quoi. Et d'ailleurs, mes fiches au départ étaient assez pauvres. Et je me suis dit, ouais, ça va pas, ça me plaît pas, les fiches sont trop succinctes. Et c'est là que j'ai commencé à aller sur des sites comme les vôtres. J'ai commencé, moi, je crois que votre site, c'est un des premiers que j'ai découvert. J'ai appris plein de choses parce que vous êtes dans le rhum depuis plus longtemps que moi. Et je vous en remercie parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et ça m'a donné envie, effectivement, de fournir mes fiches, de les développer au fur et à mesure. Et cette idée, notamment, de proposer à des gens qui ne connaissent pas le rhum, d'aller vers des sites, de les diriger vers des sites où ils vont apprendre. Qu'est-ce qu'on appelle une note de dégustation.
Voilà, par exemple, quand je redirige vers préférence Rome, notamment lorsque vous avez fait l'article sur Isotier, il y a une redirection vers mon blog, redirige vers votre blog Isotier parce que c'est intéressant que les gens qui vont uniquement dans les grandes surfaces et qui voient les rames arrangées Isotier sachent que derrière, il y a autre chose. Ouais. Voilà, donc c'est un parcours initiatique aussi, je trouve. Voilà, un site, ça doit être un parcours initiatique. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est cool parce qu'en effet, tu as fait un super concours pour Noël, avec toutes tes charades, etc. Un jour, je réponds à 13h05 et j'étais sûr d'être le premier, donc j'ai dit, bah, c'est bon, je vais remonter au classement et je vois qu'en fait, j'ai gagné 2 points. Donc les gens étaient à 13h01, ils avaient déjà mis, Il était dans les starting blocks, je peux te le dire. Les gens étaient chauds, donc moi, après, normalement, j'ai vu que les gens étaient beaucoup trop chauds pour moi, j'étais pas à 13h, donc voilà. En plus, toi, tu offres un petit sample, bon, ça, t'es pas le seul, mais c'est super sympa de le faire. Tom Chocolat, aussi un excellent chocolat. Edouard, et voilà, au-dessus d'un certain montant. Et je trouve ça super sympa parce que bon, ok, il y a un côté commercial, tu as toujours envie d'atteindre le palier, etc. C'est comme les jeux, hein, on va pas se mentir, mais en tout cas, ça fait plaisir parce que tout le monde ne le fait pas. Et en effet, tu fais vivre ton site de manière fort. On sent que tu mets du tien. Et beaucoup de plaisir. Et de passion. Et j'ai encore plein d'idées. J'en parle pas là, mais voilà, j'ai des idées qui naissent et des trucs très sympas à venir. Voilà. Mais je pense que on en parlera ensemble parce qu'il y a une des idées qu'on pourrait développer ensemble. Voilà. Mais on en parlera plus tard. Ce sera justement les surprises de l'année 2024. Ok, super. Écoute, magnifique. Donc, on va rentrer dans le. En tout cas, c'est super intéressant et bravo Jeff parce que. Merci beaucoup. Il y a eu une belle évolution et ton site il est bien complet. Tu as fait des guides d'achat, etc. Et je voulais mais voilà, donc, juste dire une petite parenthèse, je voulais remercier, mais je le ferai dans le cadre des vœux, mais ça sera très clair. Remercier énormément mes clients. Alors c'est un peu terre à terre ce que je vais dire, mais c'est un grand merci parce que j'ai des retours fantastiques. Donc toi Simon, voilà, j'ai des retours fantastiques à chaque fois que j'envoie mes colis et c'est voilà, je vis je vis un truc super, franchement super, un grand partage avec mes clients et ça je pensais pas. Bravo. Écoute, pourvu que ça dure, pourvu que tu gardes cette joie de vivre et de vendre. Voilà. C'est vrai que quelqu'un qui vend avec plaisir, les gens achètent avec plaisir aussi. Je crois. Tout à fait. Je le souhaite en tout cas. C'est gentil, merci beaucoup. Donc, alors, quel est le point fort de ton année, Jeff, au niveau global par rapport au Rhum, le point fort que tu retiens de l'année? Alors, moi, mon point fort, c'est un petit. Alors, bien sûr, il y a eu les salons, mais ça, je vous laisserai en parler parce que effectivement, vous avez plus d'habitude que moi. Moi, j'ai découvert cette année un peu pour moi mes premiers salons. Mais c'est un petit embouteilleur indépendant que j'aime beaucoup et qui s'appelle Nicolas et qui est breton, qui travaille d'ailleurs, pour la petite histoire, dans la distillerie Armorique, qui fait la marque Armorique. Armorique, hein, c'est ça. Hein, oui, Armorique. Hein, c'est un whisky breton. Et sa marque, c'est Barricade, hein, c'est ça. Barricade, tout à fait. Et il fait des choses. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il prend son temps. Et ça, j'apprécie beaucoup. Il prend son temps et il fait des choses assez sympas, franchement. Il a sorti un petit Guyana, un petit qui, franchement, a des prix franchement super raisonnable. Et quand on voit aujourd'hui, alors le but c'est pas de dire un tel est bon, l'autre est pas bon, hein, mais certains ont tendance, on a une tendance quand même, et moi j'en suis le premier concerné par une élévation parfois de certains embouteilleurs indépendants qui font valser les prix à des hauteurs astronomiques. Je trouve ça bien d'avoir ces petits embouteilleurs indépendants qui pense, il me l'avait dit d'ailleurs, hein, j'avais une conversation avec lui, il m'a dit je pense aux consommateurs, c'est-à-dire que moi je suis aussi consommateur et un jour je me suis rendu compte que je ne pouvais plus acheter certaines bouteilles parce que j'étais plus du tout dans mes budgets et du coup ça se trouve un jour je ne pourrais plus goûter un Homden, je ne pourrais plus goûter un Caroni, n'en parlons plus, et il s'est dit j'ai envie de redonner
voilà, le pouvoir un peu au consommateur et c'est vrai qu'il assume bien son rôle et voilà, c'est pour ça j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, j'aime bien. Alors, j'attends ses prochaines sorties, là, ça traîne un peu, elle prend son temps, oui, mais là, je suis vraiment impatient. Il a dit qu'il préparait 2 très belles cuvées, donc j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Voilà. Très bien. J'ai un tout petit mot, mais c'est vrai que j'ai la chance de le rencontrer. J'ai même été chez lui une petite heure, je suis passé à côté chez lui un jour, Oui. dans Côte d'Armor, je crois. Et très sympa, vraiment. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de Oui, simple. voilà, simple, sympa. Voilà, c'est une bonne personne, je crois, et qui fait pas ça pour devenir millionnaire, qui fait ça pour parce que c'est un peu comme toi, un peu dans ta démarche. J'aime ça et je veux faire partager les gens et voilà. Donc magnifique. Romain, Alors, j'en sors juste un autre comme ça qui n'est pas prévu, mais c'est juste pour le côté démarche. C'est les frères de la Côte qui sont liés à Tresson-Bresse. Et j'aime bien leur démarche environnementale quand même, qui est très forte, puisque c'est du transport uniquement par voilier. Je ne parlerai pas de leur production parce que je n'ai pas goûté à toute leur cuvée. Mais en tout cas, j'aime bien le principe. Voilà. C'est quelque chose que j'aimerais bien qu'il se développe. Je pense qu'on peut développer ça. On parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de gestes pour sauver la planète. Et je pense que ça en fait partie. Revoir un petit peu peut-être le transport des Roms par ce type. Je sais qu'ils ont l'intention, là, ils vont remettre 3 nouveaux bateaux en place. Je trouve l'idée sympa. Voilà. Ça, c'est juste le côté transport que je voulais citer. Voilà, un petit coup de cœur. Ouais, mais ça sent. à toi, Romain. Ouais. Du coup, moi, dans mes coups de cœur de l'année, ça ne va pas étonner les gens qui, lisent mes articles sur le blog de Préférence Rhum et qui ont assisté à notre récap du dernier Whisky Live. Je voulais parler de la distillerie Isotier. Il se trouve qu'en fait, encore une fois, alors je vais beaucoup redire en fait des choses que j'ai déjà dites, mais en fait, je trouve qu'ils offrent une gamme de rhum, on va dire premium, vraiment d'une cohérence incroyable, à des prix. Alors, on essaie de pas trop parler de prix sur Préférence Rhum parce qu'après tout, on juge les produits, mais en fait, vu que le marché s'emballe, c'est important de voir que certains gardent un peu les pieds sur terre et se disent effectivement cette réflexion qu'évoquait Jean-François mais est-ce que le consommateur va pouvoir se payer ça? Et il y a des distilleries qui s'en préoccupent absolument pas, hein, après tout, parce qu'il y a des collectionneurs qui achètent, et il y a des gens qui font encore des rhums pour être bu, pas pour être rentrés sur une étagère de collectionneur, vraiment, voilà, juste je voudrais que quelqu'un qui a envie de le boire et puisse l'acheter, et il ait moyen de l'acheter. Et du coup, on va essayer de sortir des belles choses à des prix raisonnables. Moi, je suis très très content parce qu'encore une fois, on a vu un gros coup de cœur sur le Whisky Live de 2022. C'était l'une des seules bouteilles que j'avais achetées. J'ai beaucoup échangé avec eux pour les féliciter pour la qualité de leurs produits. On a eu la chance de les rencontrer à nouveau au Rumfest. On a même eu le droit à une petite dégustation avant le Whisky Live, voilà, où on nous a présenté les produits. On a pu rencontrer le maître de chai. C'était vraiment très intéressant. Et puis, on a reconstaté au Whisky Live que vraiment la gamme était super cohérente. Voilà. Alors donc du coup, c'est paradoxal parce que tout le monde connaît Isotier pour leur rhum arrangé, pas forcément haut de gamme, voilà. Puis ils ont une gamme d'arrangés qui est pas si mal faite, voilà, un peu premium. Mais par contre, moi, je trouve qu'ils sortent vraiment des très très belles références. Et je suis content en fait qu'il y ait des virages qui soient pris, des distilleries qui décident effectivement de se dire tiens, mais pourquoi pas, nous aussi, on peut essayer de proposer des jus de qualité, on peut essayer de proposer ça aux consommateurs. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc du coup, voilà, c'est vraiment l'une des plus grosses satisfactions que j'ai de l'année. Je suis très très content de voir qu'ils continuent en fait dans cette démarche qui m'avait bien plu. Et puis je leur souhaite de continuer encore. Et voilà, parce que j'aime bien. Avec un packaging en plus qui est vraiment splendide. Ouais. Et puis ça a du sens, c'est-à-dire que la bouteille triangulaire, en fait, elle date des années 1910-15. Elle a été faite par une des veuves en fait des 2 frères Isotier qui ont fondé la marque. Eux, les noms des bouteilles sont en rapport avec ces gens-là. Il y a vraiment ils ont une volonté. Ils n'oublient pas d'où ils viennent. Ils prennent en compte leur histoire et puis ils essaient de s'ancrer dans le présent. Enfin,
Moi, il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans leur démarche. Voilà. Pierre. Allez. Et ben moi, il fallait choisir un temps fort, j'en ai choisi deux. Alors le premier, ça va être assez rapide. C'est pour moi le temps fort de l'année, c'est le Whisky Live. J'ai passé un super week-end au Whisky Live et c'est assez paradoxal parce que c'était un super week-end sans forcément avoir goûté des choses complètement dingues en quantité comme ça a pu être le cas par le passé. Et c'est un peu la force du salon en fait. On n'était pas dans une très très grande année à mon sens au niveau du rhum au global et pourtant le salon est resté exceptionnel. Donc en fait, ça dépasse même un peu la qualité des jus parce que l'offre est tellement vaste, l'ambiance est plutôt cool, l'organisation est au top et du coup, en fait, ils peuvent ça fait qu'on passe un super salon sans forcément avoir goûté 15 trucs complètement dingues. Voilà, c'est ça que je trouve assez bluffant en fait. Il y a eu des belles bouteilles, hein. Il y en a eu pas mal de belles bouteilles, mais on a eu je pense, des crus meilleurs en termes des années meilleures, je pense, dans le rhum en termes de produits. Et pourtant, c'était un salon qui était assez exceptionnel. Donc c'est plutôt cool. Ça reste le moment fort de l'année pour moi. Et le deuxième temps fort, deuxième point fort de l'année, c'est un petit peu la confirmation de Swell. Je pense que voilà, d'autres petits embouteilleurs ont un côté un petit peu feu de paille. Il a réussi après un petit peu de buzz sur ses premières années à s'installer dans la durée. Ce qui est impressionnant, c'est la quantité pour le coup de produits sortis. Alors là, on est plutôt dans quelqu'un qui prend moins son temps et qui a un côté un petit peu hyperactif peut-être. Mais en tout cas, voilà, cette capacité de sortir énormément de single casques dans des origines très différentes, des produits très différents, même s'il y a toujours un lien sur des hauts degrés. Enfin, il y a quand même une petite patte Swell. En général, les produits, ils se parlent un petit peu entre eux, mais il y a cette capacité à sortir beaucoup de produits de qualité tout au long de l'année, sans avoir avec une très très belle régularité. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la démarche, c'est le travail avec les cavistes. Je pense que pour moi, c'est l'avenir du rhum pour les passionnés en tout cas. C'est cette relation avec le revendeur, avec le caviste, qui sont en ligne ou en physique. Et Swell est assez précurseur là-dedans. Il travaille beaucoup avec les cavistes, notamment sur des séries exclusives, là, les fameux Private Garden ou même dans la distrib. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, il a un petit peu la cote en ce moment. Il a une grosse base de fans et il mettrait ses 300 bouteilles d'Amden ou ses 400 bouteilles d'Amden sur son site et il les vendrait toutes. Il gagnerait peut-être même mieux sa vie. Mais je pense qu'il y a cette sagesse et cette démarche de passer par les caves parce qu'à un moment, il faut aussi créer une relation de confiance avec les professionnels et c'est eux qui vont porter la marque en fait. Je pense que c'est les professionnels qui sont capables derrière de porter la marque quand il y aura peut-être moins de choses ou quand ce sera peut-être des produits moins à la mode. Voilà, donc je pense qu'il fait tout le travail en fait pour s'installer dans la durée et pas pour être juste un, un buzz de quelques années. Donc ça c'est plutôt cool. Après voilà, on en a parlé un peu dans un article qui n'est pas encore sorti, mais qui arrive. On prend notre temps nous aussi. Il y a beaucoup de. Ouais, j'ai mis des semaines à l'écrire cet article. Sur les dernières sorties Swell qui du coup seront épuisées au moment où ça sortira, mais à la limite, c'est pas Non, grave. il est en ligne, mais j'ai pas encore communiqué dessus, ça va, t'as raison, mais. D'accord. Mais de toute façon, j'ai mis du temps à le sortir, hein, entre le moment où je les ai goûtés. C'est pas moi, Pierre, bref. vu ma production, qui vais te jeter la pierre sur le fait que tu prends du temps à écrire des articles. Et du coup, il y a ce côté, c'est qu'il travaille en série en fait, Private Garden avec les cavistes. Il y a une série avec Intercave, il y a une série avec VNB, il y a une série flashback pour les gros produits. Enfin, et du coup, ça peut rendre un peu le truc, ça pousse un peu à la collection. Voilà. Et c'est possible qu'il y ait des gens qui achètent des produits Swell parce qu'ils veulent le Private Garden numéro 7, même si c'est un whisky qu'ils vont pas forcément boire. Et c'est vrai qu'il a il a une grosse fan base et en même temps, on a la sensation qu'il y en a beaucoup aussi qui sont là pour la collection parce que c'est des produits qui sont à la mode. Et c'est un peu dommage parce que c'est des très très bons produits et c'est plutôt raisonnable en prix. Dans le monde d'aujourd'hui, on est sur du 50 centilitres, donc ça à prendre en compte, mais c'est quand même plutôt raisonnable. Voilà, le dernier Hamden qui est sorti en milieu d'année à 100 balles pour. Voilà. C'est quand même dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'Hamden
à 100 balles, même en 50 centilitres, sur un single casque, brut de fût, blablabla. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Et puis après, on choisit pas ses clients non plus. Hein. C'est compliqué pour un tout embouteilleur ou même pour un caviste de se dire, moi, je vais vendre qu'à des gens qui vont boire parce qu'en fait, on n'en sait rien. À un moment, ça fait partie du jeu aussi. Voilà. Donc, voilà, Whisky Live et Swell, qui d'ailleurs n'était pas au Whisky Live. Mais pour le coup, voilà. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Moi, j'avais un petit temps fort, j'ai un petit coup de cœur cette année pour les nombreuses sorties qu'il y a eu de distilleries antillaises avec des cavistes ou même des IB en France, avec Longto qui a sorti une version avec Excellence Rome et une version avec son Montaguer. Il y a eu des sorties aussi Saint James avec différentes caves, etc. Pas mal de séries limitées un peu partout. HSE, on va en parler tout à l'heure, je vais en parler tout à l'heure avec la confrérie, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont faites à droite à gauche et je trouve ça bien. Je trouve ça bien de sortir des choses avec. Ça rejoint un peu ce que tu dis, Pierre, et ça rejoint peut-être un petit peu peut-être tes projets 2024, je sais pas, mais voilà, mais c'est bien, ça met en avant différents partenaires et je trouve ça bien que différentes séries jouent le jeu comme ça. Ouais, Longto, ça m'a surpris qu'ils fassent ça, et c'est bien qu'ils aient fait ça. Voilà, Saint James aussi qui a sorti pas mal de choses cette année avec pas mal de monde et ça fait voilà, ça fait de la sortie, ça fait de l'actualité et je sais pas si tout se vend en un temps éclair, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ça met un petit peu de vie dans l'actu et on sort un peu du train-train qu'on évoquait, qu'on a déjà évoqué plusieurs fois ensemble, messieurs, des 27 Guyanais de l'année, des 37 Jamaïcains de l'année qui sortent dans des IB moteur indépendant, bien sûr, X ou Y, et c'est bien qu'il y ait un peu de sortie dans un peu des Antilles françaises. En agricole, quoi. En agricole, voilà, exactement. Bien sûr. Donc, ça apporte aussi du dynamisme à ces distilleries, c'est sûr. Bien sûr. On parle d'elles, ça fait de l'actu pour les cavistes, ça fait de l'actu pour les marques, ça fait de l'actu pour les blogs comme nous quand parlons, pour la communauté, pour le Facebook, pour la confrérie du rhum, etc. Donc c'est super. Et voilà, donc je voulais en parler parce que ça m'a plu, même si j'ai pas tout acheté, j'ai même pas tout goûté, mais au moins ça fait de l'actu et ça fait des trucs où tu dis ah tiens ça sort et tout le monde s'excite un peu, donc c'est super. Après ces temps forts, on va parler un petit peu temps faible, déception de l'année et je vais commencer. Alors tout à l'heure on a un peu discuté avant d'enregistrer et on évoquait un peu le Rumfest. Et ça peut paraître un peu compliqué. Et j'ai une analogie qui va peut-être parler aux amateurs de football. C'est un peu comme le PSG, en fait, pour moi, le Rumfest. En fait, si le PSG gagne le championnat de France, on sera content, mais on attendra plus. Et un Rumfest, en fait, qui est bien, on sera content, mais on attendra plus parce qu'on est amoureux du rhum et on est beaucoup, je crois, à être tombé en partie dedans avec le Rumfest. Donc, on a un lien particulier avec le Rumfest. Donc, quand le Rumfest est sympa, on est content, mais on a toujours un petit point de déception. Donc voilà. Donc, moi, c'est vrai que c'est pas que j'ai pas apprécié le Rumfest, c'est juste que c'est un moment important pour moi et j'attends un peu plus du Rumfest. Et d'ailleurs, on dirait qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que nous peut-être. En tout cas, voilà, parce qu'on a reçu un mail il y a quelques semaines qui disait, voilà, le Rumfest l'an prochain, ça va changer, on va repartir, etc., etc. Donc il y a peut-être eu un petit mouvement général, mais voilà, moi je pense que le Rumfest c'est autant le Whisky Live, c'est la fête des spiritueux, autant le Rumfest c'est la fête du rhum et des acteurs du rhum, des amateurs de rhum et je trouve que ça mérite, une fête à la hauteur de cette communauté qui est belle parce que franchement le monde du rhum il a des défauts, mais franchement il y a quand même beaucoup de gens très très bien dans les marques, dans les gens qu'on rencontre là-bas. On a plein de gens moi en tout cas que j'apprécie. Et donc voilà, donc je trouve que le Rumfest c'est un événement qui a tout pour être vraiment le temps fort du début de l'année. Et j'espère que les quelques nouveautés dont on a, je ne sais pas ce qu'il y a comme nouveauté, mais il y a des petites choses qui ont été évoquées à demi-mot. Voilà, donc j'espère qu'il y aura
un petit virage un peu plus qualitatif et un petit peu moins. Je vais être un peu hautain, excusez-moi, ça fait un peu snob de dire ça, mais voilà, ne serait-ce que de l'eau, ne serait-ce que des parcours peut-être un petit peu mieux, voilà, un peu mieux pensés, moins de temps d'attente au stand de nourriture, par exemple, parce que l'année dernière, il y avait 45 minutes, quoi, donc voilà, c'est des petites choses comme ça, peut-être en mettre un ou deux en plus, je ne sais pas. Voilà, mais donc en tout cas, c'est mon point. C'est pas un point faible parce que j'aime ce salon, mais j'en attends un peu plus parce que c'est un moment important pour le blog, parce qu'on fait toujours un article avant le Rumfest, c'est le programme qui marche très bien parce que les gens y vont. Je vais parler un peu vite fait, après j'ai fini. Mais quand on fait le récap du Whisky Live sur YouTube, il y a un nombre de vues qui est. On a 3 fois plus de vues pour un récap du Rumfest que pour un récap du Whisky Live. Donc c'est bien la preuve que la communauté qui va au Rumfest, c'est celle qui vient sur Préférence Rhum et qui va acheter des rhums chez Passion Rhum et chez les autres cavistes, etc. Donc en fait, la communauté du rhum, elle y est. Donc elle mérite un événement à la hauteur de son engagement. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire et je suis certain que cette année, ça sera un très bel événement. J'y crois. D'ailleurs, on s'est rencontrés à l'occasion d'un Rumfest. La première, on s'est croisés de Préférence Rhum. Je pense qu'il y a une sacrée paire d'années maintenant. C'est ça. Mais c'est vrai. On a fait le premier avec Flo, qui est le 4e membre de Préférence Rhum, qui n'est pas là et qu'on salue, bien sûr. Mais on l'a fait le premier tous les deux, et puis après, on vous a rencontrés au suivant. Et c'était, voilà, c'est un peu, ça fait partie de l'histoire de notre blog. C'est pour ça qu'on y est attaché, Simon. Exactement. Jeff, t'as une petite déception de cette année? Ouais, alors moi c'est un peu alors moi je peux avoir un œil différent de vous parce que moi comme je l'ai dit, hein, les salons c'est mes premiers salons, donc j'ai pas d'œil, j'ai pas de souci, hein. de rétrospective là-dessus. J'ai constaté effectivement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ma déception, c'est certains embouteilleurs indépendants et c'est un peu moins vrai sur les distilleries, c'est plus sur les embouteilleurs indépendants quand même. Certains embouteilleurs indépendants ont tendance à croire qu'ils ont un petit peu le melon et qui commencent à nous sortir des prix qui, pour moi, voilà, deviennent un peu élevés. Voilà. Et je trouve ça dommage, cette surenchère. Je ne sais pas quel est le but, je ne sais pas est-ce que c'est la vraie valeur, j'en sais rien, ça ne me regarde pas, mais en tout cas, aujourd'hui, le consommateur clairement a du mal consommateur moyen a du mal à suivre, il faut être honnête. Il a du mal à suivre. Je citerai juste, par exemple, alors j'ai dit pas les distilleries, mais si, il y a le cas d'une distillerie, c'est Montebello avec la rencontre, par exemple, où là, les premières réactions de mes clients étaient « mais c'est quoi ce tarif ?» Voilà. Et ça, c'est quelque chose que moi, je retiens. C'est quelque chose que je retiens et que j'ai beaucoup senti cette année. Où on sent vraiment les gens ont dit stop, c'est bon, à un moment on va plus pouvoir quoi. Et j'en suis c'est pour ça que vous voyez de plus en plus sur mon site maintenant des échantillons, parce que les gens me disent clairement on peut plus acheter les bouteilles quoi. Donc Jeff, fais-nous des échantillons parce que au moins on aura le plaisir d'y goûter. On ne goûtera pas à tout, mais au moins on pourra peut-être se payer une fois de temps en temps un petit échantillon sur une bouteille qu'on n'aurait jamais pu se permettre d'acheter quoi. Alors, c'est vrai qu'il faut, quand vous avez un 30 ans ou un 40 ans, c'est sûr qu'on ne va pas le vendre à 50 €. Par contre, des fois, il y a des abus, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Hein. On nous a sorti cette année pas mal d'Amden, j'ai eu droit à tous les tarifs, quoi. Hein, alors, des fois, je peux vous dire que moi, j'adore décortiquer une bouteille. C'est-à-dire que moi, je ne mets pas une bouteille sur mon site, sauf exception, avant de l'avoir eu entre les mains, parce que j'aime bien lire la bouteille. L'étiquette devant, derrière, etc. Et des fois, je peux vous dire franchement, ça me fait du mal des fois de les mettre parce que je me dis merde, vendre ça aussi cher et puis si peu d'informations, faut oser quand même. Voilà. Donc c'est un peu mon. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu dis sur ce aussi cher et si peu d'informations. Dans mes déceptions, je ne sais pas si c'est à mon tour ou si je t'ai squeezé, Romain, mais tu prends la place que tu veux. La parole.
En fait, on avait un peu préparé le truc. Je sais pas, voilà, au niveau des déceptions, j'en rajoute une petite qui m'est Ouais. venue après et qui rejoint ce que tu dis, Jean-François, c'est Chantal Comte. Voilà, Chantal Comte, c'est quand même sacrément mythique pour les amateurs de Rome. Hein. Voilà, moi dans la cave, il y a encore un 77, un 75. Le départ 70-75, c'est peut-être mon rhum préféré et tout rhum confondu que j'ai eu l'occasion de déguster, ou en tout cas c'est dans le top 3. Et les Lamoni, ils étaient quand même tous, notamment en 2001, 2005, 2006, c'était quand même très 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 haut niveau. Et là, voilà, pour moi, on est exactement dans ce que tu décris. Des carafes, on n'a pas l'âge. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a aucune information. On a non la distillerie. On sait que ça a été vieilli dans des chais très propres. Ça a été précisé quasiment sur chaque fiche de dégustation. Très propre. Alors, je ne sais pas s'ils ont été choqués par la propreté, mais en tout cas, l'hygiène irréprochable de soi. J'ai jamais vu ça dans autant mentionné. Bon, soit. La petite En note espérant de qu'ils ne soient Javel. pas trop dégueux chez les autres, du coup, parce que ça fait un peu peur. C'est des Mais, chevauchiens, donc c'est pour ça qu'ils sont tout propres. voilà. Mais en tout cas, voilà, alors après, en soi, ça peut être super bon. Alors, je les ai pas goûtés. Donc, là, je suis purement sur le produit, le marketing derrière, etc. Mais, les prix, ils sont dingues. Voilà, sur des produits dont on n'a pas l'âge. Il y a une très belle carafe. Pour moi, on sort un petit, on est plus sur un produit pour des passionnés, parce qu'en fait, on va chercher plutôt un produit qui claque sur l'étagère, voilà. Et le symbole derrière, c'est aussi le dernier Fighting Spirit. C'est un blanc de l'île Maurice, je crois, la Ouais. Bourdonnais, quelque chose comme ça. Ouais. 100 balles, 120, je un crois rhum même. blanc à 55 degrés. C'est inédit, en fait. En fait, c'est le rhum blanc le plus cher du marché. Et en fait, et sur un rhum blanc pas brut de fût, pas bio, je pense même qu'on est peut-être 2 fois plus cher que le deuxième plus cher, tu vois. C'est même pas juste. En fait, on est en décalage avec la réalité de la hausse des prix. Je veux dire, un Esson Godino qui serait l'équivalent, on va dire, qualité un peu réduit, pas bio, c'est une cinquantaine d'euros, je pense. Je sais pas, entre 40 et 50 balles. Ouais, je pense que c'est même Là, dans on les est sur un 50. truc, voilà. Pour moi, c'est incompréhensible, en fait. Je comprends pas ce qui se passe derrière cette marque. Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, Chantal Comte, les prix ont été imposés. Clairement, ont été imposés dès le départ, 3 mois à l'avance. Sauf que, bon, ça, c'est ma petite deuxième coup de gueule de la soirée, ça n'a pas été respecté par tout le monde. Moi, on me demande de respecter, je respecte, même si je suis pas touché, j'étais pas d'accord, parce qu'effectivement, vendre un blanc au-delà de 100 €, avec si peu d'indications, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, depuis, je me suis permis de baisser les tarifs. Ouais, clairement, je pense que j'ai comparé Chantal Comte à Apple, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu un peu l'Apple du rhum, quoi. Hein. C'est-à-dire que il y en a certains, attention, je m'appelle un tel, donc vous allez bien, quel que soit le contenu, vous achetez. Mais pour moi, c'est un changement de pied, tu vois. Je veux dire, Chantal Comte, c'était au contraire, c'était vraiment un produit de connaisseur. Oui. Parce que justement, l'Amoni, il n'y a rien de moins vendeur dans le rhum haut de gamme à Paris-Autier que l'Amoni, tu vois, en termes de marque. L'Amoni, c'est pas un truc hyper coté. Non, mais c'est vrai. Et elle te sort des Lamoni complètement dingues à des prix plutôt corrects. Et c'était ça Chantal Comte, c'était plutôt le côté, on va nous dénicher un truc, mais un peu comme Vélier avant. Hein. C'était un petit peu. Et là, en fait, pour moi, ça sort un peu de nulle part, ce truc-là. Et à la limite, quand tu nous dis que c'est des prix imposés, c'est presque on sent qu'en fait, c'est un positionnement. C'est même pas forcément un. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait qu'ils cherchent un rhum pour le vendre dans une épicerie fine à Paris, dans une belle boutique qui va, tu vois, un truc vraiment, voilà. Je suis assez, en tout cas, je suis surpris de la part de cette boîte de partir sur un truc comme ça. Voilà, pour moi, ça ressemble pas à ce qu'ils faisaient avant. Et voilà. Et en plus, on est sur des choses avec des volumes assez importants, donc va falloir les vendre, hein, les 5000 bouteilles de blanc et les 2-3 000 bouteilles de carafe. Voilà, à voir. Ah, peut-être qu'ils les vendront très bien et qu'il y a un marché pour ça. En tout cas, moi, à titre perso, sur le papier, je suis déçu. Et peut-être que c'est exceptionnel aussi dans le verre. Hein. Je redis. Moi, je ne renouvellerai pas l'expérience. Si ça continue comme ça, je ne renouvelle pas l'expérience. Et waouh, j'ai perdu tout le monde. Ah, non, franchement, Pierre, je suis d'accord avec toi. Franchement, même moi-même, j'irai plus loin. Enfin, je vais même aller plus loin. Quand je vois quelqu'un qui achète la bouteille et qui la pose sur les réseaux, en vrai, la personne est contente, elle a mis de l'argent, c'est un cadeau de Noël, etc. Mais je comprends pas. Tu vois, je me dis, mais il y a tellement mieux à 2 fois moins cher. Pourquoi tu vas acheter ça? Mais je dis rien parce que voilà. Mais
voilà, Pierre, c'est Et ça fait mal de dire ça de Chantal Comte, en fait, parce que Mais c'était ouais. vraiment, il y a un côté un peu C'est un peu mythique comme le dans le, Rumfest. dans le rhum de Chantal Comte, tu vois, parce qu'il y a peu de sorties, mais c'est quand même, enfin voilà, je veux dire, on a 2-3 bouteilles chacun, c'est toujours des trucs. C'est Et un du peu. coup, dans le même genre, en fait, mon deuxième, excuse-moi Simon, je t'ai coupé. Non, je disais, c'est un peu comme le Rumfest. Enfin, moi, j'ai limite mes rhums haut de gamme que j'ai acheté, c'était l'Ami 2006 dont tu parlais tout à l'heure, que j'ai payé 140 balles et j'étais comme un dingue. Donc, c'était en 2019, je crois, ou 2020 peut-être. Enfin, voilà, c'était au début de mon parcours un petit peu sérieux dans le rhum, etc. Et et voilà, c'était Chantal Comte, quand j'en ai parlé au tout début du blog, j'ai parlé un peu avec elle, je l'ai appelée, elle te raconte son histoire, ça fait 40 ans qu'elle va aux Antilles, c'est quelqu'un d'important dans le monde du rhum. Absolument. Et maintenant, enfin, qu'elle s'ouvre à d'autres horizons, très bien, ça fait plaisir, c'est super, mais enfin, voilà, faut qu'elle reste, je pense, dans cette démarche de sortir des pépites à des prix accessibles. Là, c'est des bouteilles qui sont au moins deux fois trop chères, t'as raison, Pierre, donc j'ai fini de parler. Mais c'était le côté affectif, en effet, qui est important pour moi. Et du coup, le coup la petite déception que j'avais prévu de dire, parce que je me rends compte, c'est venu un petit peu sur le tard, en fait, en écoutant Jean-François sur ce côté-là, c'est Vélier. Je crois que j'ai dit la même chose l'année dernière. Moi, je trouve, enfin, c'est Vélier, ça rejoint un peu Chantal Comte, c'est Vélier dans le rhum, c'est le mythe, en fait, c'est le numéro un. En gros, pour le coup, c'est pas le PSG, c'est Manchester City, quoi. Real Madrid plutôt, parce que c'est historique. Le Real Madrid plutôt, allez, c'est l'historique, voilà, c'est le Real Madrid. Et là, c'est le Real Madrid, c'est passé de Zidane à Pavone, quoi. Et, et du coup, non, en fait, c'est étonnant qu'il y ait peu de choses qui sortent. En fait, Vélier nous habitue à sortir beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Alors parfois à des prix dingues, surtout avec toujours une très très grosse galère pour les trouver parce que ultra recherché, truc de spécu. Voilà, il fallait être meilleur pote avec le vendeur de la cave pour qu'il te mette la seule bouteille qu'il avait en alloc de côté. Mais il y avait quand même des trucs, des produits. L'année dernière, on a eu une petite série, enfin il y a 2 ans, une petite série avec Bologne, Montebello. Il y a toujours un peu de la recherche de nouveautés. Il y a eu la série qu'on n'a pas trop kiffé, mais avec le photographe là, il y a des trucs qui sortaient. Et cette année, ça a été très 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 calme. Et ça s'est ressenti d'ailleurs au Whisky Live parce que quand on va au salon, enfin au VIP du Whisky Live, on y va un peu pour Vélier en fait. C'est un peu et en fait là, sur le stand Vélier. D'habitude, il faut tendre son bras entre deux mecs, on a l'impression d'être en boîte de nuit pour essayer d'arriver à attraper le regard de la serveuse pour avoir un truc. Et là, en fait, tu pouvais taper la discussion tranquille parce qu'il n'y a pas grand monde. Et c'est symbolique un petit peu de ce qu'est Vélier, en fait, en 2023, en tout cas, sur les sorties. Et c'est assez étonnant. C'est assez Et, étonnant. Il y a plus Camden, en fait. Il y a un peu plus Camden dans ce qui peut porter, ce qui peut être réellement recherché chez Vélier. Le reste, voilà, c'est pas, en tout cas, il y a rien à titre perso qui m'a estomaqué. D'ailleurs, je disais, je pense pas avoir acheté de Vélier cette année. Peut-être un Hamden DOK, mais c'est une collection de l'année dernière qui est sortie un peu tard, donc c'est du 2022-2023. Mais voilà, ça m'a pas. Et pourtant, habituellement, voilà, des bouteilles noires, d'en avoir 15 d'ouvertes là derrière et j'en ai quelques-unes encore. Donc, je veux dire, j'en ai craqué de l'argent dans Vélier et je suis assez fan. Donc, voilà, c'est assez étonnant de ce peu de sorties, un peu d'Appleton, un peu de Foursquare, mais voilà, c'est assez discret. En fait, la discrétion plutôt de Vélier, plus qu'une baisse de qualité, c'est vraiment la discrétion. je vais dire un petit mot parce que moi, je suis membre VSGB, donc les petites bouteilles qu'on peut voir. Hop, ici, il y en a quelques-unes qui sont là, les Saint James. Ouais, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Non. Donc, vous avez vu ce que je vous ai montré. Et ça fait 1 an que j'ai rien pris parce que il y a aucune bouteille qui m'attire. Il y a 6 mois, 8 mois, c'était des Binnig, etc. Là, c'est des vieux Sajou de 4 ans, vieillis en fût de Caroni ou je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas. En fait, après, il y a des publics et quand ça sort, les gens sont comme des fous, donc c'est que ça marche. Mais très honnêtement, enfin moi, ça me voilà. C'est peut-être signe d'un. Il faut peut-être voir ça positivement et se dire que c'est peut-être signe d'un renouveau, d'une nouvelle ère qui commence avec des nouveaux intervenants et qui vont prendre la place certainement. Il y a une grosse concurrence, je pense, pour acheter les bons fûts. Hein, c'est plus comme voilà, je pense que c'est plus compliqué aussi pour tout le monde et les bons et les bons et ceux qui voilà, ouais, c'est ceux qui arrivent à sortir du lot, quoi, tout simplement. Hein. En tout cas, si ils nous écoutent sûrement pas, mais s'ils pouvaient les retourner un petit peu en Guyana pour nous trouver quelques petits trucs dans les chais d'Eldorado,
Voilà. Ouais. C'est tout ce qu'on demande. On n'en demande pas plus. Voilà. Après, juste pour conclure, avant de parler des miens, mais il y a un peu un souci sur Vélier, c'est qu'effectivement, est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller dénicher des nouvelles choses pour... il vide sa répute, en fait. Et je pense que peut-être Chantal Comte, elle a un peu ce souci-là, c'est qu'elle se dit, mais j'aurais pu être le nouveau Vélier, et elle veut faire, tu vois, quelque part, elle veut emboîter le truc. Après, on a déjà parlé plusieurs fois entre nous, et des fois aussi sur des vidéos, mais vu la spéculation qu'il va y avoir sur certaines bouteilles et le fait que tu sortes des bouteilles et qu'elles se retrouvent le lendemain sur eBay au double, bah, tu as des gens qui disent mais pourquoi est-ce que ce serait pas moi qui ferais cette marge-là? Et Ouais. ils vont sortir un blanc qui en vaut peut-être effectivement 60, 70 à 120 balles en se disant bah, de toute façon, sinon ça sera la marge pour le mec qui va la revendre sur eBay. Bref, Ouais, mais là, parenthèse. Chantal Comte, on n'est pas sur des produits qui se spéculent, en fait. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est pas, c'est quand même quelque chose qui est très, très pointu, Chantal Comte, hein. C'est un marché de niche, En fait, ça je dépend pense de la lecture que tu as. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne de la marque, qui fait la stratégie commerciale de la marque, elle se dit c'est parce que c'est à 120 balles qu'il y a une hype dessus, c'est-à-dire quelque part, tu te trompes en termes de marketing, mais bon, bref, peu importe. Encore une fois, moi, j'ai envie de retenir ce que Jean-François vient de dire. C'est-à-dire qu'au final, si effectivement les gens s'essoufflent sur des sorties Vélier, voilà, si les gens, j'ai envie de dire, n'achètent pas des Naissons à 4 ans à 200 balles, peut-être très bien. Voilà. En fait, finalement, c'est pas grave. Voilà. Laissons les gens qui font, quelque part, qui prennent un peu les consommateurs pour des vaches à lait et voilà. Laissons-les se planter. Et c'est pas grave. Peut-être qu'effectivement, vu le nombre de sorties, vu le machin, et puis vu la connaissance, peut-être vu le niveau global des consommateurs de rhum, peut-être qu'il y a des gens qui se disent bah non, je vais pas aller acheter ça parce que la dernière fois en fait j'ai pris un Vélier puis j'étais déçu. Bah non, j'ai pris un ça, j'étais déçu. Bah voilà, je vais pas voilà. Bah non, le Caroni, on le vend à 900 balles. Bah non, je vais pas l'acheter. Voilà, c'est juste ça, tu vois, peut-être. Bref. 900 balles. Je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. J'ai pas. Non, on doit être à 2005, là, la dernière sortie, non? Je ne sais pas, j'en sais rien. Je n'ai aucune notion, je n'achète pas ça. J'ai acheté des Caroni au prix de sortie au moment où c'était. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et depuis que ça a explosé, je ne fais plus ça. C'est pas grave. Vraiment, j'ai fait mon deuil. J'ai bu des très bons Caroni. Tout va bien. Moi, alors voilà, du coup, sur mon petit temps faible, on va dire, parce qu'on a parlé d'un temps fort de l'année, un petit temps faible, j'avais pas grand-chose à dire en y réfléchissant, voilà, et c'est un petit coup de canif affectif que je vais faire à une distillerie que j'aime beaucoup et qui, je trouve, ronronne un peu. J'ai pris mes premières claques en agricole en buvant des très bons de Paz, et notamment un Brut de Fût 2003 que je n'ai pas encore fini et qui va vers sa fin, il s'en rapproche. Et j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup d'émotions en buvant des choses de cette distillerie. Et il se trouve que au Whisky Live, donc du coup, la journée du lundi, la journée des pros, je me suis retrouvé à pas trop savoir quoi faire et vers qui aller. Et puis je me suis dit, tiens, il n'y a pas grand monde à la distillerie de Paz, je vais aller boire. Et je me suis fait l'ensemble de la gamme. Et c'était bien, mais c'était un peu plat, quoi. Et moi, je me souviens d'avoir pris des vrais coups de cœur, des vraies claques sur certaines de leurs sorties. Et je me demande un peu, du coup, je me dis, est-ce que ça s'endort pas un peu? Est-ce que c'est une volonté? On l'a évoqué un peu en off, de mettre en avant certaines distilleries, du coup, Et Martiniquais, tu veux dire Martiniquais, avec des mises en valeur de Bali et Saint-James qui sortent énormément de belles références. Enfin voilà, encore une fois, et je critique pas. Je suis très content de voir les nouveautés Bali que j'apprécie, et j'ai pris des vrais coups de cœur sur les éphémères, notamment de 5 Gems, que j'ai tous acheté vraiment pour le coup, parce que c'est pareil, ça reste relativement abordable. Et je prends beaucoup de plaisir à boire ça, mais en fait, vraiment, je me dis, est-ce qu'on se cherche à se positionner plutôt en milieu de gamme, voire ou en tout cas de ne pas faire concurrence? Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, j'ai vraiment goûté des très beaux produits chez De Paz, et ça fait longtemps que je ne me suis pas pris une claque en buvant un De Paz, et j'aimerais bien que ça revienne. J'aimerais bien qu'on nous sorte un petit Brut de Fût, un petit single cast. Voilà. Je suis en attente. Mais encore une fois, c'est pas un temps faible, vraiment. Je trouve que ça ronronne un peu. Je trouve ça un peu dommage parce que moi, vois beaucoup de potentiel à cette distillerie. C'est une distillerie que j'apprécie énormément. Voilà. J'ai essayé de faire court. Hein. C'était bien, c'était intéressant comme d'hab. Donc on passe maintenant aux deux rhums de l'année.
Et donc, Romain, vu que tu avais la parole et que tu as Ouais, été, tout à fait. et t'as Alors, été du coup, je vais, puisque tout le monde triche et sort plusieurs, voilà, je vais commencer par un coup de cœur du dernier Whisky Live qui n'est. Alors, si j'ai un coup de cœur rhum, et je vais le dire puisque en fait, je suis sorti encore une fois de ce Whisky Live en achetant qu'un seul rhum. C'était un rhum de la maison Isotier. J'ai acheté, je crois, l'Audacieux et l'Aventurier en version réduite. Mais après, j'ai couru dès qu'ils étaient disponibles, acheter l'Apollonie et Antoinette. Antoinette. On excuse, j'espère que la veuve Antoinette m'excuse. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les déguster puisque j'ai fait l'article qui est sorti sur le blog. Et vraiment, si je dois en retenir qu'une, même si j'ai beaucoup aimé toute la gamme, je vais mettre l'Apollonie que j'ai vraiment adoré, que je prends beaucoup de plaisir à boire. Donc voilà, ça c'est la bouteille numéro 1. En bouteille numéro 2, je ne vais pas mettre un rhum. J'ai vraiment pris une claque monumentale sur le cognac de Paul de la maison Pasquet. J'ai eu la chance en plus de le goûter 2 fois. Je l'ai goûté une fois le dimanche avec vous et le lundi, j'y suis retourné et j'étais tout seul et on a discuté pendant une demi-heure avec le monsieur de la maison Pasquet qui était là avec moi, qui m'a raconté l'histoire de son cognac. C'était absolument extraordinaire. Vraiment, pour le coup, on a un échange avec quelqu'un qui aime ses produits, qui est capable d'en parler, qui est content, qui est ravi de vous apporter des informations. On a, pendant que j'étais en train de parler avec lui, une des filles alors je sais plus c'était pas sur le cognac de Paul, c'était le cognac de quelqu'un d'autre, mais une autre cuvée pareil, et elle est passée et du coup ils connaissaient véritablement la fille. Ils ont parlé du papa de cette dame qui donc du coup avait donné ses fûts. On sent vraiment c'est un terroir, c'est familial, les gens sont ancrés dans leur territoire et cherchent à être en relation avec les gens qui produisent vraiment ces produits-là. Ils vont les dénicher. Ils les mettent en valeur, ils sont contents de les défendre. Quel bonheur, vraiment grand plaisir. Et attention, j'en mets une troisième parce que voilà, je peux pas faire une apologie sans mettre un blanc. J'ai beaucoup aimé, et on est passé un peu à côté en plus au Rumfest cette année, j'ai beaucoup aimé la canne jaune de Perlaba. Voilà, et je prends beaucoup de plaisir à boire ce rhum. Voilà. Ok. À vous. À vous, Jeff. À moi. Alors. On parle beaucoup, Jeff, t'as vu, on est bavard. Hein. C'est, non, c'est bien, c'est bien. Intéressant. Donc moi, je commençais par un vieux, c'est un Bali 2004 que j'ai eu un brut de fût que j'ai eu l'occasion de boire au Rumfest. J'ai eu je vais être grossier, mais un putain de coup de cœur. J'ai adoré. Alors, vous dire pourquoi, je ne sais pas. Du coup, j'en suis à ma deuxième bouteille à racheter. J'adore. C'est gourmand. Pourtant, il y a un degré d'alcool un petit peu élevé, mais absolument pas. C'est maîtrisé. Voilà. Bon, ça c'est mon coup de cœur. Voilà. D'ailleurs, j'en parle souvent à mes clients. J'ai converti certains clients, d'autres pas. C'est ce qui fait la magie du rhum, hein, de toute façon. Et puis, au niveau des blancs, je vais changer. Alors, je vais me faire taper sur les doigts parce que j'ai réfléchi depuis tout à l'heure. Et en fait, j'ai un coup de cœur pour une marque en général, et c'est A1710, et pour leur blanc, parce que je trouve que dès que vous ouvrez une bouteille, notamment, j'en ai une c'était la perle brute de Paul Octave. J'adore ce rhum. Dès que je l'ouvre, j'ai l'impression d'être en Martinique, rien que de l'ouvrir. C'est impressionnant. Ça explose. C'est maîtrisé, pareil, 66 degrés, mais c'est maîtrisé de bout en blanc. En plus, ils font des très belles communications à 1710. Toujours des très beaux postes. On sent une vraie passion chez eux, ça se ressent dans les bouteilles, c'est simple, c'est abordable, à des prix quand même qui restent quand même très abordables, puisque je crois que la Paul Octave, la perle bleue, elle était à 39 €. En tout cas, je sais pas si on rhum. J'en profite. C'est quand même encore rare de trouver des petites pépites comme ça, des prix comme ça. Voilà. Donc voilà mes deux coups de cœur qui sont donc
antillais. Martinique. Mm. Ça nous... Eh ben, moi, j'en ai pas mal des coups de cœur. Du coup, j'ai mis 4 bouteilles derrière moi qui étaient mes coups de cœur de l'année. Alors, je vais aller très très vite sur les 2 premières du coup parce que faut que j'en dise que tu sais que je vais aller droit au but. Donc, hop, je vais même les montrer. Je vais faire un peu le gars qui voilà. Donc, il y a ces 2 swells. J'ai dit du bien de swell au début et c'est qu'il y a 2 bouteilles qui m'ont particulièrement plu. C'est le Long Pond de 2006 avec Castin Serein et puis ce petit TDL que j'ai trouvé très 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 bien foutu et qui rejoint mon coup de cœur de l'année dernière qui était le TDL 2000. On est un petit peu sur des produits voilà, de cette qualité. Et puis, en fait, l'autre coup de cœur, c'était le Hamden de plantation, dont on a parlé dans les coups de cœur du Whisky Live. Un produit, voilà, rapport qualité-prix au top. C'est assez dingue. On parlait d'autres embouteilleurs. C'est que voilà, plantation, on n'est pas fan de tout, notamment le côté finition qui est pas forcément notre cam. Sans parler du dosage, hein, mais surtout le côté finition qui est pas forcément notre cam. Mais là, voilà, fût de bourbon, fût de cognac, rien de plus. Gros vieillissement tropical. C'est un produit qui est assez ouf. 140 balles, je crois. Enfin, voilà. C'est tout bon sur tous les produits. Et puis, en fait, je suis obligé d'en donner un 4e parce qu'en gros, je bois 90% de rhum agricole. Et là, je parle que de trucs de mélasse qui cassent un peu la tête. Et en fait, je bois quasiment que du rhum agricole. Et du coup, j'ai mis celui-là, ce petit biel brut de fût 2016. Voilà, on n'en parle pas trop des sorties brut de fût chez Biel parce qu'en fait, c'est tellement classique. En gros, voilà, c'est dispo, c'est facile à trouver, c'est bien foutu, c'est pas trop cher. Et en fait, c'est toujours là, quoi, toujours régulier. Pour moi, c'est même un très bon cru de 2016. Il y a eu un peu de débat, il y en a qui n'aiment pas trop. Pour moi, c'est voilà, pour moi, c'est un très très bon cru de 2016. Et avec de l'aération, on retrouve des trucs, des petites notes des bielles 2008 qui sont mes bielles préférées. Donc voilà. Donc voilà pour ces coups de cœur. J'ai dit tout à l'heure que c'était pas un très très grand cru cette année en Rome et quand je fais le compte, pourtant j'ai quand même éclaté le budget, j'ai acheté énormément de choses. Donc c'est que c'était pas si mal que ça en fait. Et peut-être qu'il y a aussi on attend toujours la claque ou le truc de déglingo qui nous couche et en fait, il y a une grosse densité de bons produits, que ce soit chez les embouteilleurs indépendants ou chez les distilleries. Et puis Simon en a parlé tout à l'heure. Du coup, j'en ai pas parlé là, mais grosse année de la Martinique pour moi sur plein de produits. En fait, chaque distillerie a eu un petit peu son moment, à part de Paz. Non, il y a voilà, HSE Saint-James, il y a eu du niveau en Martinique sur des produits très sympas. Voilà. Donc malgré tout, bonne année, même si on a l'impression qu'il y a eu un gros creux en fait. Le pré-Whisky Live faisait un petit peu peur. Il y a eu un petit trou dans la fin de l'été et tout ça, mais voilà. Donc voilà mes 4 coups de cœur. Tu vois, j'en ai dit 4, mais je suis allé vite. J'ai même pas parlé d'une leçon de décollage, alors que j'aurais bien aimé. C'est bon. Le biel 2014 était très beau aussi. Hein. Oui, très bon aussi. Très, très bon. Surtout le dernier embouteillage, le tout dernier batch. Le batch 2, là, non, ou 3, je sais plus. Le 3, ouais. Magnifique. Elle était excellent. Ouais, mais le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'y perd un peu dans l'embouteillage des bielles. Il faut suivre les degrés, c'est un peu compliqué. C'est la gommette. Ouais, c'est ça. Non, mais un petit batch. Pour le coup, je fais une toute petite parenthèse, mais là où Biel, je les trouve un peu difficiles à suivre, c'est qu'ils ont une com. Ils ont pas une com qui est à l'auteur de leurs produits, quoi. Je les adore. C'est vraiment, ça fait partie, je pense, de mes 2 distilleries préférées. Mais ils ont une com qui est pas à la hauteur de leurs produits. À l'ancienne. Ah ouais, non, mais. Tu veux qu'on parle d'HBS? Non, HBS, ça n'a rien à voir. Non, mais en tout cas, Biel, j'ai été là-bas, super moment, big up à Nicolas qui regarde ça, mais la Thierry, elle est comme la com, quoi. Tu te dis, d'ailleurs, on parlait des chefs vosgiens qui sont extrêmement propres. Alors, je dis pas que c'est pas ça du tout chez Biel, mais c'est route, c'est incroyable, quoi. Et moi, franchement, un de mes top agricoles all time, c'est la cuvée de la vache, là, 2002 de Biel, donc fût numéro 4. Donc,
Voilà. Alors moi, cette année, par contre, mon gros coup de cœur de l'année, vraiment, c'est la cuvée de la confrérie du rhum, la 2007, donc la brute de fût 2007 d'HSE. En fait, c'est clairement un brut de fût de quasiment 15 ans, totalement agricole, qui est sorti je crois, à 130 €. Enfin, c'est juste incroyable. C'est juste vraiment incroyable. Et en plus, outre ce prix, c'est vraiment extrêmement bon. C'est parfaitement ma came. Donc voilà, je crois que j'ai mis 92 à cette bouteille. Franchement, donc ouais, Jeff passe au courant, mais nous, en fait, on note pas les prix dans la note sur 100. Donc, la note sur 100, elle est pas, on tient pas compte du prix. Oui. Forcément, après, tu vois, si une bouteille qui vaut 1000 € mais 92, on dira peut-être aux gens, c'est extrêmement bon, mais ne l'achetez pas. Une bouteille qui vaut 130 € avec 92. Prenez-en 2 caisses. Faisable. Comme ça, c'est faisable. Malheureusement, on peut pas parce qu'il y en a plus beaucoup. Mais donc vraiment, cette bouteille, il y a tout, quoi. Il y a tout. En plus, c'était, si ma mémoire est bonne, en l'honneur de l'anniversaire de Thierry Gitani, je crois, c'est ça, ouais, de la confrérie du rhum. Donc c'est cool. Voilà. Donc HSE, gros kiff sur cette cuvée. J'ai beaucoup aimé aussi la 2013 que j'ai goûté en fin d'année, là, de la même chauffe, brume cuivrée, pardon. La 52, celle-ci, qui était un peu plus élevée. J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai mis un point de moins parce qu'il fallait pas fallait pas déconner quand même. Et deuxième coup de cœur de l'année, on reste en Martinique, et Pierre, tu as bien fait de le dire tout à l'heure, c'était très grosse année pour la Martinique. J'ai beaucoup aimé aussi le 15 de Saint James, qui était donc un brut de fût embouteillé pour les comptoirs irlandais, la chaîne de cave, enfin d'épicerie dédiée à l'Irlande. Et pareil, la bouteille était à 115 €, je crois, pour un brut de fût de 15 ans, dans une belle bouteille bleue, etc. Donc vraiment top. Et le rhum était extrêmement bon aussi. Donc voilà, moi, c'est mes deux coups de cœur de l'année, entre autres, mais c'était bien. Et je trouve en effet qu'on a eu une belle année de rhum. On a fait le tour, c'est bien. On a juste une petite conclusion. Je ne sais pas si quelqu'un a un petit mot à dire pour peut-être des souhaits ou des idées d'évolution pour 2024. Enfin, d'évolution, non, mais des souhaits pour le rhum en 2024. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu viens de citer 2 bouteilles qui démontrent qu'on est capable de sortir des choses fantastiques avec de l'ancienneté, avec de l'âge, à des prix tout à fait raisonnables. Voilà, donc c'est un message que je lance. C'est faisable. Donc, je pense pas que ces gens s'appellent l'abbé Pierre. Je pense qu'ils font des bénéfices sur ce qu'ils vendent. Voilà, que certaines en prennent la leçon et qu'on arrête de spéculer. Voilà, c'est un peu mon espoir pour 2024, où on redevienne sur des choses plus raisonnables et très bonnes. Et très bonnes. Moi, je vais rebondir un peu sur ça. Sur l'aspect Q, je pense que ça s'est calmé. Et je pense qu'il y en a qui vont avoir des surprises aussi sur des gens qui espèrent faire des grosses culbutes sur des bouteilles. Ça s'est quand même un peu calmé. C'est vrai. Les prix sont montés. L'inflation, elle est là. Mais par contre, sur l'aspect Q, ça s'est calmé. Ça va te faire un peu. Moi, au niveau perspective, ce que je vois un petit peu dans l'évolution, c'est que, et c'est plutôt appréciable, c'est que le rhum, ça se joue de moins en moins sur Facebook. Voilà, c'était un petit peu toi tu y es pas, Romain, mais c'était un petit peu, moi j'y étais pas avant, hein. Je me suis mis sur Facebook quand je me suis intéressé au rhum parce que c'était un petit peu là où il y avait les échanges. Et en fait, on sent d'ailleurs que ça s'essouffle un petit peu, hein, sur les groupes Facebook, dans les échanges, dans la qualité des échanges. Et à côté de ça, moi à titre perso, j'ai fait quelques dégustes avec le Rhum Club de Lyon que je salue. Ici, voilà, super cool. Et on sent qu'il y a sur du coup du vrai échange, en fait, sur du physique. Il commence à y avoir enfin, en tout cas, pour moi, c'est vers ça que ça se tend, en fait. Et c'est plutôt cool. Alors, c'est pas nouveau, hein, les dégustes de Rhum Club. Je crois qu'il y en a un peu partout en France et ça se fait depuis longtemps. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette recherche. Et donc, c'est plutôt cool. Et à titre perso, ça rejoint un petit peu ça. Voilà, j'aimerais bien sortir un petit Tour de France des lieux du rhum. On est en train un peu de bosser là-dessus.
Et ça rejoint un petit peu ça, en fait, sur ce côté partage du rhum et pas simplement des postages de photos et des choses comme ça et de retomber dans un truc un peu plus un peu plus j'ai pas le mot donc Ouais, un peu plus je réel, dirais quoi, pas un peu plus tangible. voilà un peu plus réel voilà c'est ça un peu plus palpable une réalité un peu et moins c'est plutôt Instagrammée, cool et je quoi. pense que voilà il y a eu toute cette partie je pense que les groupes Facebook ils ont été extrêmement puissants et extrêmement moteurs dans l'explosion du rhum. On peut pas le nier. Il y a des groupes qui étaient très très actifs et qui le sont quand même maintenant beaucoup moins. Il y a d'autres groupes où voilà les admins, je pense à nos amis des compagnons qui tiennent le truc en fait, mais on sent qu'il y a quand même un besoin en permanence de pousser. Ils arrivent à créer une communauté. C'est moins le cas sur la conf maintenant. Alors sur la communauté du rhum agricole aussi, c'est plus dur et je trouve que ça se ressent dans la qualité des échanges sur ces groupes. Voilà. Et j'ai l'impression que voilà, ça évolue un petit peu et on est voilà. Alors peut-être là encore, c'est peut-être juste une impression, hein, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que c'est plus forcément là où tout se découvre et où les infos sortent. Et Revenons au vrai, au réel. Ouais, c'est Et les salons sont là pour ça, d'ailleurs. exactement. Ils sont là pour ça. Ouais, du coup, je me permets d'enchaîner. Alors, je suis évidemment très loin de tout ce qui est réseaux sociaux, parce que je ne suis sur rien du tout et je ne m'en porte pas plus mal. Et j'ai pas l'impression que ça me manque. Mais en fait, oui, je rebondis un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-François. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'effectivement, il y a une part de spécule qui s'écroule parce que en fait, derrière, il y a des gens qui goûtent, quoi. Qui goûtent les produits et puis qui commencent à avoir un palais aiguisé et qui se laissent pas avoir. Ils peuvent se faire avoir une fois par une belle com, mais ils vont pas se faire avoir deux fois. Et donc, du coup, moi, s'il faut que je souhaite quelque chose pour 2024, c'est que la communauté du rhum, elle continue, alors de façon un peu moins factice, effectivement, peut-être, en buvant des choses et puis en s'échangeant voilà, en partageant des rhums, tout simplement, ensemble, que voilà, quoi, qu'elle se rééduque et que du coup, elle aille vers des produits de qualité, tout simplement, et en pas tout des cas, pour ceux qui suivent, marketés, quoi. on voit beaucoup de bouteilles de gens qui n'arrivent pas à les vendre, hein, qui posent sur les sites de vente, sur les groupes. On voit beaucoup de gens qui posent des bouteilles à des prix qui reviennent et des bouteilles qui baissent 10 euros par semaine, etc. C'était pas le cas avant. Alors après, il y a des gens moins sous aussi. Hein, il y a tout un contexte qui fait que. Mais en tout cas, les gens sont plus prêts à acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Mais tant mieux, clair. parce que Tant mieux. c'est fait pour se déguster et pas pour. En fait, encore une fois, c'est ce qu'on disait, et c'est ce que je disais, ça rejoint un peu ce que je disais sur Isotier. En fait, moi, je rejoins en fait ce que disait Jean-François. En fait, il faut faire des rhums pour les gens qui veulent les boire, quoi. Pas pour des gens qui veulent les collectionner et les poser sur des étagères en disant, ah, tu te rends compte, je vais me prendre en photo avec cette truc parce que c'est pas possible, quoi. Et on en a longtemps débattu. Nous, on est vraiment assez farouchement opposés à la spéculation. Enfin, moi, j'achète. Et même, je veux dire, ce que Jean-François dit en disant, il y a des bouteilles, les gens n'ont pas les moyens de se les payer, donc ils nous demandent de les sampler. Comme tu dis, il y a les salons, j'ai envie de dire, voilà, pour le coup, bien sûr. on va à un salon, on paye une place pour un salon, on a un verre et on va pouvoir boire des tas de choses. Alors, des fois, il y a un côté un peu triste parce qu'on se dit, voilà, la cuvée du millénaire Bali, on a tous apprécié quand on l'a goûté au Whisky Live. Le étoiles, je l'ai trouvé vraiment bien foutu aussi. Mais je sais que c'est des bouteilles que j'aurais jamais dans ma cave. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est pas fait pour ça. Et il y a peut-être des gens qui vont les acheter et qui vont les avoir dans leur cave. Et Alors, pour la petite histoire, ils ont du mal à la vendre. non, mais c'est même pas le souci. Ces bouteilles-là, à la limite, sont exceptionnelles. C'est tout ce que ça rejoint un peu, je pense, que ce que tu avais en tête. C'est toutes ces bouteilles pour moi. Ce qui pose souci, après, je t'ai mis, c'est ces bouteilles d'embouteilleurs indépendants qui sont vendues entre 200 et 400 euros, basées sur pas grand-chose, en fait. Parce qu'après, bon, les carafes hors de prix, c'est une chose, mais tu vois, tu as beaucoup d'embouteilleurs indépendants, anglo-saxons, qui sur du TDL, sur du Guyana, on va avoir des bouteilles qui sont vite. Et en fait, cette gamme de prix, elle a pas trop de sens. C'est l'impression que la bouteille, elle sort à 380 balles. Et en fait, elle pourrait sortir à 150. C'est juste un positionnement, mais c'est même pas lié au prix d'achat parce que pourquoi Barriken, il peut sortir un Guyana à 80 euros et d'autres vont sortir un Guyana la même année et qui a coûté 380. Enfin, il est pas pote avec le patron des chais en Écosse pour acheter de Chir pour acheter le fût 3 fois moins cher que les autres. non. Donc, à un moment, il y a vraiment une question de. Mais je suis pas certain et on le voit un petit peu parce que du coup, moi, je suis pas mal parce que tout à l'heure, je parlais des groupes, mais je suis plutôt un grand contributeur
notamment sur les compagnons, mais sur d'autres groupes, j'aime bien poster, j'aime bien commenter, j'aime bien échanger. Et si tu veux, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais en gros, voilà, vous avez compris l'idée. Il y a quand même au niveau de tout ça, il y a des questions quand même sur ces prix. Voilà, il y a des bouteilles, on se demande qui les achète. Clairement, moi, il y a des bouteilles qui sortent. Autant Naissons Étoiles, Bali, je sais qui les achète. Peut-être que c'est difficile à vendre ça, mais en tout cas, je vois bien le profil du client. Autant des Silver Seal Guyana à 1200 €, je me dis qui achète ça, quoi. Ouais. Voilà, c'est clairement. Il y a des bouteilles qui restent et qui ne s'achètent pas, il faut le savoir. Ouais, je pense qu'il y a des bouteilles que personne n'achète. Et clairement, c'est Chantal Comte, pour revenir à tout à l'heure, je me demande qui va acheter ça. Voilà. Moi, encore pas à la poisse, c'est des bouteilles. C'était pas le sujet de la perspective, mais en tout cas, j'ai envie d'un jour même petite. Achetez-les quand même. C'est Jean-François. Non, mais quand même un petit peu. Non, mais là, c'est vrai. Et tu reprends rapidement les rhums, la dizaine de rhums de l'année qu'on a cités. Il n'y en a aucun qui vaut plus de 150 €, à part le Bali 2004 qui est à 180. Mais sinon, Il y la a rien, bouteille Pierre, elles sont à moins de 150. La Polonie à moins de 150. Moi, mes deux bouteilles, elles sont à 130, 120. Donc, il y a encore. Ouais, c'est ça. Voilà. Le cognac de Paul, il est à 295. Ah, ouais. Ouais, mais c'est 57. Hein. Ouais. Ah, mais oui. 957. Non, mais à un moment, voilà, il y a une corrélation aussi. Non, mais oui. En tout cas, ouais, t'as raison, Simon. C'est vrai que au bout du compte, les bouteilles qu'on a le plus appréciées, c'est pas forcément des trucs hors de prix. Mais parce qu'on ne peut pas les acheter, en fait. On ne peut pas les goûter en dehors du salon. Donc, ça aurait pu être un coup de cœur, on aurait pu sortir quand même un coup de cœur. Enfin, tu vois, ouais. je pense malgré tout que si on avait eu une bouteille qu'on avait trouvé complètement dingue et qui coûtait 350 €, eh ben, on aurait pu y aller. Parce qu'on est passionné et que des fois on saigne et qu'on se met dans la merde financièrement parce qu'on apprécie les produits. Mais moi, j'ai pas de regret, si tu veux. J'ai pas de regret. Il y a plus de bouteilles cette année où je me suis dit, tu vois, tu sais, je la prends pas parce que je peux pas me le permettre, mais putain, si j'avais pu, tu vois, j'y serais allé. J'ai pas de souvenir, j'ai pas de bouteille comme ça où je me suis dit, tiens, celle-là quand même. Voilà. Non, on n'a pas de frustration. Ouais, donc moi, c'est vrai que pour 2024, je pense qu'il y a pas mal d'eBay dans le indépendants qui vont commencer à tirer un peu la tronche parce que ça rejoint exactement ce que vous dites, ce positionnement haut de gamme sur rien. Normalement, je pense que ça va finir par se casser la figure, donc ça sera marrant à suivre, hein, marrant pas pour eux, mais de voir voilà, parce que normalement, on peut pas se moquer des gens comme ça. Et vraiment, si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est ce que je dis depuis 1 an et demi, 2 ans aux gens à qui j'en parle, c'est sauter sur les bonnes affaires du rhum qui passent. Il faut pas les louper. Il y en a plusieurs. On a cité plusieurs. Et des bouteilles qui sont trouvables assez facilement. Hein. Enfin, bon, la confrérie, il a fallu un peu jouer des coudes, mais les plantations Amdel, le Amdel plantation aussi. Hein, ouais, bon, c'était, tu vois, c'est pas non plus. Ouais, mais elle est sortie 3 fois quand même. C'est que tu as été mou, Romain. Putain, j'ai un travail, moi, monsieur, je peux pas. Ouais, mais donc voilà, donc mes chers amis du rhum, vraiment n'hésitez pas quand il y a une bouteille qui sort pas trop cher, faut la prendre. Après, il faut parfois se tromper, mais c'est assez rare quand même quand les bouteilles sont bien mises en avant. Messieurs, c'était un récap qui était extrêmement intéressant. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci pour cette première. C'est une première pour moi, donc voilà. Écoute, merci pour ton regard en tout cas et ton éclairage. Cool. Oui, c'est très intéressant d'avoir ton avis à la fois. À apprendre. Et puis ton approche, elle ressemble un peu à la nôtre sur le côté didactique de se mettre donc c'est plutôt cool. Ouais, de plus en plus vers ce sens-là, quoi. Voilà. Ouais. Donc merci à tous. Eh ben merci. Bonne soirée, mes chers amis. Merci et très bonne fin d'année à tous. Hein. Oui, c'est vrai. On n'a jamais été aussi proche. Alors, bien sûr. Ah, j'ai pas de sapin, moi. Ouais, bah écoute, moi voilà. C'est un fond d'écran, bien sûr. Hein, la petite note de Noël. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Ciao. Merci, au revoir.